Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours de développement et factorisation, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 3. Nous continuons notre cours. Au départ, on va corriger l'exercice d'application qu'on a donné la dernière fois. Petit a, développer moins 12 facteurs de x moins 7, 8 facteurs de moins 3a moins 6, puis factoriser 15x moins 15 fois 3, puis 21 moins 7x. Petit c, simplifier 4x moins 12x, 7a moins 13a. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. Petit a, développant, et on commence par le premier exemple, moins 12 facteurs de x moins 7. On va se rappeler tout d'abord de la dernière règle. On a vu que a facteur de b moins c, c'est quoi? Oui, c'est a fois b moins, oui, moins a fois c. Comme ça, on prend a, on le multiplie par b. Et on obtient a fois b. Moins, ce moins que vous voyez ici, il est ici, moins a fois c. Et on obtient a fois c ou tout simplement ac. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, on va dire moins 12 fois x moins 12 fois 7. Ce moins que vous voyez ici, c'est celui-là. Donc, on prend moins 12 et on la multiplie par x, moins 12 multiplié par 7. Et finalement, ça donne moins 12x, moins 12, c'est combien? Oui, c'est 12. Et 12 fois 7, c'est, oui, c'est plus 84. On passe maintenant au deuxième exemple. On va développer 8 facteurs de moins 3, moins 6. Moins 3a, moins 6. Je revois encore une fois, oui. C'est 8 facteurs de moins 3a, moins 6. Donc, ça donne combien? Oui, 8 fois moins 3, moins 3a plutôt. 8 fois moins 3a, moins 8 fois 6. Donc, j'ai pris 8, je l'ai multiplié par moins 3a, puis moins que vous voyez ici, c'est celui-là, moins 8 fois 6. Et ça donne moins 24a, moins 48. Maintenant, factorisons 15x moins 15 fois 3. On va se rappeler une deuxième fois de notre règle. On a vu que a facteur de b moins c, c'est ab moins ac. Maintenant, on va apprendre cette règle de droite à gauche, c'est-à-dire ab moins ac, c'est quoi? Oui, c'est a facteur de b moins c. Dans cet exemple, on va utiliser cette règle-là, que vous voyez ici. AB moins AC, c'est A facteur de B moins C. Et le facteur commun, c'est quoi? Oui, c'est A. Dans notre exemple, 15x moins 15 fois 3, quel est le facteur commun ici?
Oui, le facteur commun, c'est le nombre qui se répète dans le premier produit et le deuxième produit. Évidemment, c'est 15. Donc, on va factoriser par 15. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, 15 fois, entre parenthèses, x moins 3. Ou 15 facteurs de x moins 3. Passons maintenant à 21 moins 7x. Est-ce qu'on voit ici le facteur commun? Non, il n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut préparer cette expression mathématique pour qu'on voit bien quel est le facteur commun. Donc, je vais prendre le nombre 21. Ce nombre-là, je peux l'écrire sous forme d'un produit. Lequel? C'est 7 fois quelque chose. Oui, c'est 7 fois 3. Nous connaissons tous que 7 fois 3, c'est 21, moins 7x, ou 7 fois x. Donc, ici, quel est le facteur commun? Oui, évidemment, le facteur commun, c'est 7. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire 7 fois, entre parenthèses, 3 moins x, ou 7 facteurs de 3 moins x. Maintenant, on va simplifier l'expression mathématique 4x moins 12x. Donc, on peut écrire cette différence sous forme d'une expression mathématique plus simple. Regardez ici, on va utiliser ce qu'on a vu en classe. Quel est le facteur commun ici? Oui, le facteur commun ici, c'est x. Donc, on peut factoriser par x. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire x facteur de 4 moins 12. Ou x fois, entre parenthèses, 4 fois moins 12. Maintenant, ça donne x fois 4 moins 2, c'est combien? Oui, c'est moins 8. Et x fois moins 8, c'est combien? Oui, évidemment, c'est moins 8x. Donc, le nombre moins 8x est une simplification de l'écriture qu'on a ici. Donc, au lieu de travailler par ou bien avec 4x moins 2x, on travaille tout simplement avec moins 8x. Passons maintenant à 7a moins 13a. Quel est le facteur commun ici? Oui, c'est a. On peut écrire a facteur de 7 moins 13. C'est-à-dire a fois 7 moins 13, c'est combien? Oui, c'est moins 6. Et a fois moins 6, c'est combien? Oui, c'est moins 6a. Donc, moins 6a est une expression mathématique plus simple en comparaison avec 7a moins 13a. Maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, regardez cette figure. On a combien de rectangles dans cette figure? Oui, on a plusieurs rectangles dans cette figure. Prenons le rectangle en vert et le rectangle en rouge et le rectangle jaune et le rectangle bleu. Donc combien ici? Oui, on voit bien qu'on a 4 rectangles. Il y en a encore d'autres. Il y a aussi ce rectangle formé par le rectangle vert et le rectangle rouge. C'est ce rectangle-là. Bon, il y a aussi le rectangle formé par le rouge et le jaune. C'est celui-là. Il y a aussi le rectangle formé par le vert et le bleu. Bon, c'est celui-là. Donc, on a compté jusqu'à maintenant combien? Oui, on a compté 7. 1, 2, 3, 4. Puis 5, puis 6, puis le septième rectangle formé par le vert et le bleu. Et il y a le huitième rectangle, c'est le plus grand qui contient tous les rectangles qu'on a ici. C'est celui-là.
qui est formé par la couleur verte et rouge, bleu et jaune. Maintenant, calculons la surface du rectangle en vert. Quelle est sa surface? Évidemment, c'est sa longueur fois sa largeur. Ça donne combien? Oui, ça donne AC. A fois C ou tout simplement AC. Passons maintenant au rectangle en rouge, celui-là. Quelle est sa surface? Oui, sa surface, c'est sa longueur fois sa largeur. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est BC. Maintenant, la surface du rectangle en bleu, celui-là. Oui, sa surface est sa longueur fois sa largeur, c'est-à-dire AD. A fois D ou tout simplement AD. Maintenant, passons au rectangle jaune. Quelle est sa surface? Oui, sa surface c'est B fois D ou tout simplement BD. Maintenant, si je prends le grand rectangle formé par tous ces rectangles, quelle est sa longueur? Cette longueur est égale à combien? Oui, est égale à A plus B. C'est la mesure de ce côté plus la mesure de ce côté. Et ça donne A plus B. Et quelle est sa largeur? Quelle est sa largeur? C'est-à-dire cette longueur-là. Oui, évidemment, c'est C plus D. C plus D. Donc, le grand rectangle, sa longueur est A plus B, sa largeur est C plus D. Donc, quelle est sa surface? Oui, sa surface, c'est sa longueur, qui est A plus B, fois sa largeur, qui est C plus D. Donc, on est obligé ici de poser ou bien d'ajouter les parenthèses. Donc, sa surface, c'est A plus B facteur de C plus D. Je le répète encore une fois, la surface du grand rectangle formé par les rectangles bleu, rouge, vert et jaune, c'est A plus B facteur de C plus D. Cette surface-là est égale à combien par rapport à la surface du rectangle vert et la surface du rectangle rouge, la surface du rectangle bleu et la surface du rectangle jaune? Évidemment, c'est égal à leur somme, c'est-à-dire AC plus AD plus BC plus BD. AC, c'est la surface du rectangle vert. AD, c'est la surface du rectangle bleu. BC, c'est la surface du rectangle rouge. Et finalement, BD, c'est la surface du rectangle jaune. Si on somme ces surfaces-là, on obtient la surface du grand rectangle, c'est-à-dire A plus B facteur de C plus D. Donc maintenant, on a démontré géométriquement que cette règle est vraie, c'est-à-dire A plus B, facteur de C plus D, est égal à AC, vous voyez ici c'est AC, plus AD, plus BC, plus finalement BD. Maintenant, on va s'assurer que cette règle est juste pour n'importe quel nombre relatif, que ce soit positif ou négatif. Vous voyez ici que les nombres A, B, C et D représentent des distances, donc ils sont tous positifs. Maintenant, on va s'assurer que cette règle est juste pour n'importe quel nombre relatif. C'est-à-dire, on va démontrer que A plus B, facteur de C plus D, est égal à AC plus AD plus BC plus BD,
quels que soient A, B, C, D des nombres relatifs. A, B, C et D des nombres relatifs. Montrons que A plus B, facteur de C plus D, est égal à AC plus AD plus BC plus BD. On va maintenant s'appuyer sur cette règle qu'on a vue dans la première séance. A facteur de B plus C, on sait déjà qu'elle est égale à AB plus AC. Maintenant, on se pose la question, comment utiliser cette règle ici? Bon, il y a un truc très simple. Au lieu de travailler avec A plus B facteur de C plus D, directement, on pose, par exemple, A plus B est égal à petit m. Donc, A plus B facteur de C plus D est égal à tout simplement, et on va remplacer A plus B par quoi? Oui, par petit m. Et on va écrire m facteur de C plus D. M facteur de C plus D, c'est m fois C plus quoi? Plus m fois D. Et maintenant, on va revenir à A plus B. Donc, on va remplacer M par A plus B. Et on va écrire A plus B facteur de C, ou bien entre parenthèses A plus B fois C, plus, entre parenthèses A plus B, puis fois D. Donc, on a tout simplement remplacé M par A plus B. Parce qu'on connaît déjà que A plus B est égal à M, ce qu'on a posé au départ. Maintenant, on va développer chaque produit. A plus B, le tout fois C, c'est comme si j'ai C facteur de A plus B. Ça donne AC plus BC. Et le produit A plus B, le tout fois D, si comme j'ai D facteur de A plus B. Ça donne D fois A ou AD, plus D fois B ou BD. Comme ça. C'est-à-dire AC plus AD plus BC plus BD. Donc j'ai réorganisé ces termes de cette façon-là. Et comme vous le voyez maintenant, on a obtenu la règle suivante. A plus B facteur de C plus D qui est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Et on a démontré d'une façon plus simple cette règle. Donc ça donne AC, comme vous le voyez ici, plus AD, voilà AC, voilà AD. Puis si on termine par A, on passe à B. Donc plus B fois C, c'est BC, plus B fois D, c'est BD. Maintenant, on va utiliser cette règle-là pour simplifier ces expressions suivantes. Par exemple, A plus 3 facteur de A plus 5. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et développez ce produit. Ça veut dire l'écrire de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire A fois A plus quoi? Plus A fois 5 plus quoi encore? Oui, plus 3 fois A plus 3 fois 5. Puis on peut simplifier cette expression. A fois A, c'est quoi? Oui, c'est A au carré plus 5A. A fois 5, c'est 5A. Plus 3 fois A, c'est 3A. Plus 3 fois 5, c'est 15.
Et on peut encore simplifier cette écriture. C'est a au carré plus 5a plus 3a. Vous voyez ici qu'il y a un facteur commun, c'est a. Donc c'est a facteur de 5 plus 3. Oui, plus 15. Donc ça donne a carré. Oui, a au carré. 5 plus 3, c'est combien? Oui, c'est 8. Et a fois 8, c'est 8a. Plus 15. 8a plus 15. Et ça reste comme ça. Maintenant, utilisez cette règle pour développer ce produit. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et développez x plus 4 facteur de x plus 8. Ça y est, on commence la réponse. Donc c'est x fois x plus x fois 8 plus quoi? Plus 4, oui, fois x plus 4 fois 8. X fois x, ça donne combien? Oui, ça donne x carré plus x fois 8, c'est 8x plus 4 fois x, c'est oui, c'est 4x plus 4 fois 8, c'est combien? Oui, c'est 32. Donc c'est x au carré. On peut simplifier cette écriture-là. Donc on a x en facteur commun. Donc c'est x facteur de 8 plus 4, puis plus 32. Et ça donne x au carré. 8 plus 4, c'est combien? Oui, c'est 12. Et 12 fois x, c'est 12x plus 32. Maintenant, passons à un autre exemple. Par exemple, moins 3 plus t facteur de moins 4 plus t. Allez-y. Moins 3 plus t facteur de moins 4 plus t. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y. On commence maintenant le développement. Donc c'est moins 3 fois moins 4 plus moins 3 fois t plus t fois moins 4 plus t fois t. Et on simplifie maintenant cette écriture. Moins 3 fois moins 4, c'est combien? Oui, c'est 12. Plus moins 3 fois t, c'est plus moins 3t. Plus t fois moins 4, c'est combien? Oui, c'est moins 4t. On peut écrire comme ça, moins 4t. T fois t, c'est t au carré. Donc maintenant, on peut simplifier cette expression mathématique. Moins 3t plus moins 4t. Donc ça donne 12 plus t facteur de moins 3 plus moins 4. Moins 3 plus moins 4 plus t carré. Donc ça donne 12. Moins 3 plus moins 4, c'est combien? Oui, c'est moins 7. Et t fois moins 7, c'est moins 7t. Comme ça. Plus t carré. On peut écrire plus moins 7t ou tout simplement moins 7t. Maintenant, x plus moins 2, facteur de x plus moins 7. Développement ce produit-là. Bon, ça donne combien? Oui, ça donne x fois x plus quoi? Oui, plus x fois moins 7 plus moins 2 fois x plus quoi? Oui, plus moins 2 fois moins 7. Moins 2 fois moins 7.
Je vais ajouter un petit espace là pour travailler. Plus moins 2 fois moins 7. X fois x, c'est combien? Oui, c'est x au carré. Plus x fois moins 7, c'est combien? Oui, c'est moins 7x. Ou bien plus ou moins 7x si vous voulez bien. Plus moins 7x pour faciliter l'étape suivante. Plus moins 2 fois x, c'est moins 2x. Plus moins 2x. Plus moins 2 fois moins 7, c'est... Oui, c'est 14. Donc ça donne x au carré plus... On va factoriser par x ici. Donc x facteur de moins 7 plus moins 2, puis plus 14. Ça donne x au carré plus x, bon facteur de moins 7 plus moins 2. Et moins 7 plus moins 2, c'est combien? Oui, c'est moins 9. Et moins 9 fois x, c'est moins 9x. On peut écrire moins 9x ou bien plus moins 9x. C'est la même chose. Si vous avez écrit ici x au carré plus moins 9x plus 14, c'est aussi juste. Maintenant, nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours. Allez-y, prenez votre cahier de cours et nous continuons notre cours. Passons à la troisième paragraphe. Grand 3, le produit de deux sommes. جداء مجموعين. Le produit de deux sommes. A, B, C et D, des nombres relatifs. Développons A plus B, facteur de C plus D. On pose A plus B est égal à petit m. Donc, A plus B, facteur de C plus D, est égal aussi à m, facteur de C plus D. J'ai remplacé A plus B par m, c'est-à-dire A plus B facteur de C plus D est égal, puis on développe m facteur de C plus D. C'est m fois C plus m fois D. Maintenant, on va revenir à A plus B. Donc je vais remplacer m par A plus B. Ça donne A plus B, le tout fois C, plus A plus B, le tout fois D. Donc c'est AC plus BC plus AD plus BD. Il est aussi égal à AC plus AD plus BC plus BD. Donc, A plus B facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Et on va écrire certains exemples d'application. Exemple, A plus 7 facteur de A plus 5. Bon, c'est A fois A
plus a fois 5 plus 7 fois a plus 7 fois 5. Donc ça donne a au carré, plus a fois 5 c'est 5a, plus 7 fois a c'est 7a, plus 7 fois 5 c'est 35. Ça donne a au carré, plus, et on factorise par a facteur de 5 plus 7, plus 35. Ça donne a au carré, plus 5 fois plus 7 c'est 12, et 12 fois a c'est 12a, plus 35. Et ça reste comme ça. Maintenant, x plus moins 3, facteur de x plus 8. Ça donne x fois x plus x fois 8 plus moins 3 fois x plus moins 3 fois 8. X fois x c'est x au carré, plus x fois 8 c'est 8x, plus moins 3 fois x c'est moins 3x, plus moins 3 fois 8 c'est moins 24. Et on factorise par x ici. Ici on peut simplifier cette écriture. Donc ça donne x au carré plus x facteur de 8 plus moins 3 plus moins 24, ou tout simplement moins 24. Ça donne x au carré. 8 plus moins 3, c'est 5. Et 5 fois x, c'est 5x. Puis, moins 24. On va ajouter le dernier exemple. Par exemple, t moins 2, facteur de t moins 4. Je vais l'écrire d'une façon plus simple. T plus moins 2, facteur de t plus moins 4. Bon, j'ai écrit ici la somme pour que vous voyez bien l'utilisation de cette règle qu'on a vue. Donc c'est t fois t plus t fois moins 4 plus quoi? Oui, plus moins 2 fois t plus moins 2 fois moins 4. T fois t, c'est t au carré, plus t fois moins 4, c'est plus moins 4t, plus moins 2 fois t, c'est moins 2t, plus moins 2 fois moins 4, c'est 8. Et ici encore, je peux simplifier cette écriture parce qu'il y a un facteur commun qui est égal à t. Donc c'est t carré plus t facteur de moins 4 plus moins 2, comme ça. Puis plus 8, ça donne t carré plus moins 4 plus moins 2, c'est moins 6. Et moins 6 fois t, c'est moins 6t. Donc je peux écrire tout simplement ici moins 6t au lieu d'écrire plus moins 6t.